Nous vous présentons une liste écologiste et citoyenne et nous allons vous expliquer pourquoi. Déjà, pourquoi un projet écologique et citoyen? Parce que nous souhaitons associer tous les citoyens de la ville à notre projet, qui lui est un projet global pour faire de notre ville un espace partagé et apaisé. Alors, le projet que nous vous proposons repose sur le concept d'éco-citoyenneté. Prendre conscience de son appartenance à un territoire, prendre conscience que son action individuelle a un impact global, prendre en compte dans ses pratiques quotidiennes les conséquences que ces actes sont susceptibles d'avoir sur notre environnement. Contribuer au travers de notre action individuelle à diffuser ces prises de conscience et ces pratiques autour de soi. Donc le premier de nos projets, c'est un plan de circulation dans un espace public apaisé pour tous. Nous allons mettre la ville en zone 30 dans sa totalité, sauf évidemment les grandes voies qui l'abordent, dont l'avenue d'Argenteuil et l'avenue d'Europe. Pas possible de faire autrement. Et puis, tous les endroits autour des écoles, des collèges, du gymnase et autour du marché, au centre-ville, seront en zone 20 pour une meilleure circulation pour tous. Cela suffira déjà à diminuer le taux d'accidents dans la ville. Nous allons mettre des pistes cyclables partout où cela est possible et où cela est nécessaire, parce que de toute façon, inciter à la pratique du vélo permet la diminution de la circulation et un espace public apaisé. Nous ferons en sorte que les personnes à mobilité réduite et les familles nombreuses puissent quand même accéder au centre-ville en voiture avec des places de stationnement dédiées exclusivement à leur attention. Un espace public partagé et apaisé, c'est aussi un espace où chacun se respecte. Donc, effectivement, les vélos n'auront plus le droit de faire n'importe quoi, à condition aussi que chacun respecte le code de la route. Tout le monde aura sa place dans cet espace, et surtout, le fait que nous soyons en zone 30 partout empêchera, sans doute, j'espère, la traversée de notre ville par tous les gens qui la prennent pour un raccourci pour aller à la Défense. C'est végétaliser la ville. Depuis 20 ans, nous avons assisté à une bétonisation galopante. Tous les projets de rénovation de quartier, même quand ils étaient nécessaires, ont été faits sur des projets anciens, avec du béton, beaucoup de béton, pas de verdure, des immeubles directement en bord de trottoir, qui font des îlots de chaleur absolument épouvantables. Les étés vont devenir insupportables. La rénovation des parcs a été faite avec beaucoup de béton et très peu de nature. Donc notre projet, c'est quand même vraiment de remettre du végétal au sein de la ville. Alors nous allons créer un permis de végétaliser, qui est une demande forte, qui permettra aux citoyens de végétaliser la façade de leur maison, le pied de l'arbre en bas de chez eux, voilà, avec un permis distribué par la ville et un accompagnement par les agents de la ville pour savoir quelles plantes on plante et dans quelles conditions. Et ça, normalement, déjà, ça permettra de diminuer la température dans la ville. Nous allons faire en sorte que les parcs redeviennent plus naturels qu'ils ne le sont, le parc Pompidou étant un amalgame de fer et de béton qui est absolument insupportable à venir. Nous essaierons d'influer beaucoup sur le PLU au niveau du territoire pour que ce qui est signé respecte des taux de végétalisation corrects et plus du béton, du béton, du béton, du béton. C'est vraiment indispensable. Nous allons débitumer les cours d'école, permettre l'accès aux enfants à la nature, à des potagers, à du jardinage. Et nous allons ensuite mettre en place une maison de la transition qui permettra aux citoyens de s'informer, d'accéder et de se faire aider. Dans ce plan de végétalisation, il y a aussi la réfection du centre-ville. Alors, au départ, nous allons négocier avec le Grand Paris pour pouvoir faire en sorte que les alentours de la nouvelle gare soient plus un parc et une promenade verte qu'un nouvel amalgame d'immeubles. Dans l'intervalle, en attendant les travaux, on peut aussi faire des jardins temporaires, voilà, de façon à ce que malgré tout, le centre-ville, la place de la Résistance soit un endroit plus accueillant en attendant les travaux et la réfection correcte et piétonne de cet espace autour des marchés. Donc nous allons créer un programme zéro déchet, tout en poursuivant les actions déjà mises en place par les municipalités précédentes, qui sont très bien. La ville de Bois-Colombes est très bien classée au point de vue tri des déchets. Il y a eu un vrai effort de fait, mais nous devons poursuivre ce programme pour pouvoir arriver au terme de la mandature, si possible, à tendre vers le zéro déchet, que ce soit à la mairie,
mais aussi chez les particuliers. Donc, nous instaurerons de nouveaux systèmes de tri, des composteurs publics, des tris pour les déchets organiques, de façon à ce que petit à petit, il y ait de moins en moins de déchets. Tout ça sera accompagné évidemment par des informations de la mairie pour expliquer comment faire. C'est vraiment important. Le compostage de proximité est quelque chose qui permet, quand on n'est pas en maison ou quand on n'en a pas dans sa copropriété, en sachant que c'est déjà possible avec la mairie d'avoir des composteurs de copropriété, permet quand même à tout le monde d'accéder à un endroit de compost. Nous espérons, au bout de 5 ans, d'être arrivés à quelque chose qui tend vraiment vers le zéro déchet, en aidant aussi les achats en vrac, en informant les magasins de comment vendre les choses autrement que sous blister en plastique, etc., etc. Et donc, toujours dans le même thème, une ville exemplaire et décarbonée. Nous allons accompagner donc les citoyens de Bois-Colombes dans leur quotidien pour les aider à accéder aux moyens existants pour la transition écologique dans le cadre de la maison de la transition dont je parlais tout à l'heure. Et nous mettrons en œuvre une gestion écologique des équipements municipaux, isolation des bâtiments publics, modification tout au long du mandat des outils énergétiques. Ce sera le sujet suivant. Un projet écologique dans une ville comme la nôtre repose sur la participation de tous ses citoyens. Nous avons donc un programme de vie citoyenne, participative et sociale très important. Nous allons commencer par créer 3 vrais conseils de quartier avec des citoyens qui vont s'inscrire et qui seront ensuite tirés au sort et qui pourront avoir de vrais projets en toute transparence avec la population. Ces projets pourront recevoir des budgets participatifs à condition qu'ils soient écologistes. Nous ferons des aides et des incitations à la création d'associations à vocation citoyenne, par exemple l'aide à l'installation d'une ressourcerie et d'un café de la réparation, par exemple, mais d'autres projets écologistes dans les autres associations pourront tout à fait être aidés. La vie sociale, nous ouvrirons les médiathèques le soir, dans la semaine, et les week-ends, de façon à permettre aux gens qui travaillent et puis aux familles d'aller ensemble à la bibliothèque parce que c'est très important. Nous créerons un kiosque à musique dans un des parcs de la ville qui permettra aux associations culturelles, aux petits groupes, aux compagnies théâtrales de venir l'été faire des spectacles en plein air gratuitement. La sobriété énergétique est l'une des clés de la transition écologique et la commune a un rôle à y jouer. Nous appuierons sur les travaux déjà réalisés par l'ADEME, par exemple, pour réduire le gaspillage énergétique et tendre à plus de sobriété, en rénovant les bâtiments publics, en réduisant la facture de chauffage de ces bâtiments par des rénovations, l'isolation des murs et des toitures, l'amélioration de l'efficacité du chauffage, le changement des chaudières, l'installation de pompes à chaleur. Les nouveaux bâtiments devront être tous à énergie positive, comme par exemple le nouveau centre Charlemagne à la fin de sa rénovation. Nous changerons les ampoules pour mettre des LED. Nous lutterons contre les éclairages nocturnes des entreprises et des commerces dans la commune. Et nous continuerons à réduire et trier les déchets en installant des bacs à compost. Nous recourrons, si possible, à des sources d'énergie plus propres et renouvelables, en passant progressivement à un fournisseur d'électricité renouvelable pour la commune, en remplaçant les véhicules municipaux utilitaires par des voitures électriques, même si la commune a déjà engagé de façon très forte ces travaux. Nous entreprendrons des projets de production de biométhane, si c'est possible, dans la ville. Voilà. Nous installerons des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics. Voilà. Et nous compenserons nos émissions de CO2 en végétalisant évidemment les espaces publics. Voilà, l'enfance et la petite enfance. Alors, nous mettrons en place un plan d'investissement pour les enfants afin de répondre aux défis climatiques. Et créer les conditions de l'épanouissement de nos enfants est l'une des missions fondamentales d'une ville. Offrir un cadre de vie bienveillant, facilitant l'apprentissage et renforçant la confiance, où la nature en ville sera synonyme de protection et d'opportunité de découverte et d'expérimentation. Donc nous végétaliserons et débuterons les cours d'école, comme nous l'avons déjà dit, pour lutter contre les îlots de chaleur. La communauté éducative et les acteurs de quartier et les enfants seront associés à la conception et la réalisation des espaces végétalisés dans les écoles et de jeux qui favoriseront la coopération et la mixité entre les enfants. Nous rénoverons les bâtiments des écoles pour les adapter aux canicules et diminuer les pertes d'énergie en installant des brumisateurs si nécessaire, des stores et des brises solaires, une ombrière et une salle rafraîchie. Nous renforcerons l'accessibilité des écoles aux enfants en situation de handicap, toutes les écoles de la ville n'étant pas en capacité d'accueillir des enfants en situation de handicap. Nous aurons un projet
éducatif basé sur la transition écologique avec comme priorité la petite enfance. Nous simplifierons l'accès à la nature par des journées vertes, des classes agriculture, des visites de parcs naturels. La maison de la transition permettra l'installation de jardins pédagogiques en partenariat avec les espaces verts et la mise en place d'ateliers pédagogiques. L'apprentissage du vivre ensemble commencera dès le plus jeune âge, en apprenant le respect de la différence, l'égalité homme-femme, l'empathie et la sensibilisation. L'épanouissement et la réussite scolaire des enfants seront assurés par la pratique et les rencontres artistiques et culturelles et l'apprentissage d'une utilisation responsable des outils numériques. Nous renforcerons l'aide aux devoirs en partenariat avec les associations locales. Nous augmenterons, comme nous l'avons déjà dit, les heures de la médiathèque de façon à permettre aux enfants d'accéder aux ateliers lecture. La restauration collective sera axée autour d'objectifs de santé et de bien-être en proposant une alimentation biologique, locale et moins carnée et équitable. Le contrat de restauration scolaire va être négocié pour que tous les ingrédients des repas soient d'origine locale et biologique, c'est important. Nous tâcherons d'améliorer la qualité de l'air et la sécurisation des abords des écoles en aménageant des zones à 20 km/h autour des écoles, accompagnées de signalisations spécifiques à l'enfance. Nous appliquerons la charte des villes et des territoires sans perturbateurs endocriniens pour protéger les générations futures. La petite enfance. Accélérer la rénovation des crèches publiques et inciter les crèches privées à se mettre en conformité pour l'obtention du label Écolo-Crèche. L'accès aux activités sportives, en partenariat avec les associations, nous augmenterons les créneaux horaires d'accès au sport et on adaptera les tarifs aux capacités de paiement des familles. Nous réintroduirons les activités telles que les échecs ou le tennis de table dans les écoles pour permettre un meilleur accès aux enfants. Et nous utiliserons le terrain du centre de loisirs de la Béglatz pour construire un espace de jardin potager et surtout des terrains multisports, en particulier de city foot, pour permettre aux jeunes de notre ville d'accéder à des espaces de jeux de ballon nécessaires à leur épanouissement. Une ville inclusive, une ville citoyenne et écologique, qui est une ville inclusive qui permet l'accès à tous les espaces publics de loisirs et de culture à tous. Nos ateliers d'éco-citoyenneté seront ouverts aux enfants souffrant de handicap en partenariat avec les enfants et les associations. Le bien fondé de ces activités de jardinage est reconnu depuis des décennies par les professionnels. De nombreux ateliers existent déjà dans de nombreuses villes en France. Nous favoriserons l'attractivité commerciale et développerons, si possible, le commerce de proximité et l'artisanat local. Voilà. Une société vraiment écologique, les notions de proximité et de localité sont fondamentales. Il nous semble nécessaire de remettre l'accent sur les commerces de proximité via des politiques foncières et fiscales adaptées. Donc nous proposons la création d'un observatoire permanent au service du commerce de proximité et de l'artisanat local. Cet observatoire permettra de développer et de veiller sur l'attractivité commerciale et artisanale de nos quartiers. L'objectif est de favoriser la vie de quartier et la qualité de l'offre commerciale, notamment de produits locaux, biologiques et respectueux de l'environnement. La mise en place d'un véritable périmètre commercial afin de réserver les meilleurs emplacements au commerce de proximité et limiter la mutation commerce-service. Accompagner les propriétaires pour limiter la vacance, études de marché, etc. Aider et accompagner les commerçants et artisans dans leurs projets innovants. Et utiliser en dernier recours le droit de préemption sur les murs et les fonds commerciaux. Une société écologiste, c'est aussi une société qui respecte le vivant, tout le vivant, y compris les animaux. Donc, nous respecterons, tant que faire se peut, le bien-être animal dans notre commune. Nous insérerons dans tous nos marchés publics susceptibles d'affecter les animaux une clause de bien-être animal. Nous n'achèterons pas de produits animaux issus de l'élevage intensif, uniquement du plein air. Nous n'achèterons pas de produits issus d'animaux tués dans des abattoirs pratiquant l'abattage sans étourdissement ou utilisant l'étourdissement au CO2. Nous instaurerons une option végétarienne quotidienne dans tous les services de restauration collective municipale tels que les EHPAD ou les services de la ville. Et nous nous interdirons toute subvention aux associations et activités génératrices de souffrance pour les animaux. Et nous interdirons la promotion des activités génératrices de souffrance pour les animaux. Nous allons donner une place plus importante à nos animaux de compagnie. Excusez-moi. Nous permettrons l'accès de certains espaces verts aux animaux de compagnie. Nous leur dédierons un espace de taille suffisante pour leur permettre d'exprimer leur comportement naturel. Nous favoriserons l'accès à la propreté des animaux de compagnie, en particulier les chiens, par la mise à disposition de plus de distributeurs de canisacs dans tous les quartiers de la commune. Et nous aménagerons des espaces sablés pour les déjections et nous mettrons en place des mesures d'information et d'éducation pour responsabiliser les propriétaires d'animaux. Nous essaierons de préserver, surtout de remettre en place de la biodiversité
en préservant les espèces protégées telles que le hérisson. Il y en a beaucoup dans notre commune l'été, c'est très impressionnant. Mettre en place une politique de réinsertion des oiseaux en ville et nous mettrons des ruches sur le toit de la mairie. Une ville écologiste et citoyenne doit permettre l'accès à la culture, au sport et aux loisirs pour tous, pour mieux vivre ensemble. Notre projet sur les actions culturelles, nous créerons un pass culture qui permettra d'accéder à toutes les offres de spectacles de la ville à un tarif préférentiel. Nous ouvrirons les salles de spectacle de la ville aux associations culturelles, théâtre, musique et chant. Nous accepterons en résidence des compagnies artistiques ouvertes sur la ville. Nous associerons surtout les citoyens aux offres de spectacles par quartier en dehors des grands événements. Nous permettrons des spectacles par quartier, donc en dehors des grands événements saisonniers. Nous ouvrirons davantage de places aux ateliers, aux associations artistiques. Et notre grand projet est de créer un festival écologique et environnemental avec des projections de films, des documentaires sur l'écologie, tels Demain, Darkwater, avec des spectacles, avec des invités et des conférences. Ce projet nous tient beaucoup à cœur. Il est nécessaire à la transition écologique de notre ville. Et nous ouvrirons, comme nous l'avons déjà dit, les médiathèques en soirée et certains week-ends pour permettre un meilleur accès à tous. Les activités sportives. Nous permettrons un meilleur accès aux activités sportives en ouvrant davantage de créneaux horaires aux clubs sportifs. Nous créons au 136 rue de la Béglatz, comme nous l'avons déjà dit, des terrains multisports ouverts au public pour permettre aux enfants d'avoir accès à des jeux de balle, ce qui est impossible dans notre ville, dans les espaces publics. Nous réviserons la délégation de service public du centre aquatique pour que les tarifs et les conditions d'accueil rendent la piscine plus attractive. Nous favoriserons la création d'une recyclerie sportive pour permettre de collecter, réparer et réemployer le matériel sportif et de le revendre aux familles et aux clubs. Les loisirs publics. En plus des grands événements saisonniers, nous ouvrirons les 3 espaces publics des quartiers, place de la Renaissance, place du Marché, place Jean-Mermoz, à la circulation piétonne uniquement un dimanche par mois, pendant les beaux jours, pour permettre à tous les habitants de profiter d'espaces de plein air. Nous rendrons les grands événements saisonniers plus écologiques et éthiques, ainsi que nous l'avons déjà dit. La vie associative. Dans le cadre de la Maison de la Transition, nous ferons une place à une maison de la vie associative avec des locaux et du matériel de bureau partagé destiné à toutes les associations de la ville. Et nous accompagnerons les associations dans la mise en place de solutions modernes et efficaces de communication et de gestion administrative. Et pour terminer, il nous faut bien financer tous ces projets. Une ville écologiste, c'est une ville dont la gestion est saine et transparente. Tout le monde sait que notre ville est durablement et lourdement endettée. Les financements des travaux de ces dernières années ont reposé dans leur totalité sur des emprunts bancaires à taux d'intérêt élevé qu'il maintenant nous faut rembourser. Par ailleurs, le fait que la fiscalité communale soit soumise à des décisions de l'État peut compliquer la prise de décision à long terme pour une reconstitution de nos fonds propres. Nous proposons que les investissements de la ville soient faits de manière transparente et que leurs coûts soient facilement disponibles à consultation pour tous les habitants. Que les emprunts, lorsqu'ils seront nécessaires, proviennent de banques proposant des prêts éthiques. Nous travaillerons aussi à désendetter la ville et à reconstituer ses fonds propres en diminuant la dépense publique, entre autres par les économies d'énergie. Les conseils de quartier se verront dotés de budgets participatifs pour les propositions en faveur de la transition écologique. Les commandes publiques seront soumises à une politique d'achat responsable qui s'appuieront sur le pacte de la transition et surtout sur le plan national d'action pour les achats publics responsables. Nous espérons, au terme de la mandature, avoir réduit de beaucoup l'endettement de notre ville tout en ayant fait nos projets, qui sont, eux, nettement moins coûteux que des grands projets pharaoniques et bitumés.